L'archipel de Fourni, juste en face de la Turquie, reste le port d'attache des derniers pêcheurs du Dodécanèse. Miltos, le doyen du port, part en mer relever ses filets. Bonjour. Miltos est secondé par un pêcheur égyptien. Tire le bout, Ali. Miltos a passé son enfance à bord d'un caïque, le bateau en bois de son père. Un jour, alors que j'avais 9 ans, j'étais à l'école en cours de gym. Et soudain, j'ai senti une main qui m'a tiré par le col. C'était mon papa. J'ai eu peur d'avoir fait une bêtise, mais non. Il était venu me chercher pour aller pêcher. Et il m'a dit, il n'y a pas meilleur gym que de ramer. Mais la génération de Miltos ne connaît plus la pêche miraculeuse de l'époque de son père. Je suis triste, désespéré. Avec mon père, on sortait 40 kilos de rouget. Et maintenant, avec des filets 2 fois plus longs, j'en sors même pas 10 kilos. C'est à cause de la surpêche. Les responsables, ce sont les chalutiers, les grands bateaux. À leur passage, ils provoquent comme un tremblement de terre sous l'eau. Ils détruisent les fonds marins. Petit voyou, tu veux manger du poisson et t'as même pas travaillé. Pour vivre de sa pêche, Miltos a ouvert une taverne sur le port. Le soir ici, il fait griller ses dorades et ses bars. À l'époque de son père, l'île n'avait pas besoin du tourisme. Fourni était l'un des 3 plus grands ports de pêche traditionnels de Grèce. Ici, chaque maison avait son bateau au port. Les poissons nourrissaient les hommes. Jamais le père de Miltos n'aurait travaillé à terre avec sa femme comme lui avec Constantina. La pêche les faisait bien vivre. Marcos est le président des petits pêcheurs de Fourni. Les stocks de poissons sont en baisse. Près de 30% de moins en 50 ans. Le pêcheur accuse les gros bateaux. On peut dire que les chalutiers provoquent une véritable catastrophe. Ils détruisent les écosystèmes marins et les coraux. Les chalutiers ne sont que 250 en Grèce. C'est moins de 5% des bateaux du pays, mais ils pêchent plus de la moitié des tonnages annuels de poissons. Pour contrôler leur activité, le gouvernement grec a pris une décision. D'ici 2030, les chalutiers ne seront plus autorisés à pêcher dans 2 zones maritimes protégées du pays. Marcos veut croire à une bonne nouvelle. Pourvu que ça se fasse. Ça va sauver la pêche et la mer. Si on n'agit pas, les chalutiers finiront par détruire la Méditerranée. Elle sera vidée de ses poissons et il n'y aura plus de jeunes pêcheurs. Les pêcheurs de l'archipel ont décidé de ne plus se laisser faire. Selon eux, les chalutiers ne respectent pas les règles. Ils pêchent trop près des côtes. Marcos, le président des pêcheurs, donne des informations sensibles à une ONG de défense de la Méditerranée. Il note sur une carte le passage des chalutiers dans les eaux interdites. C'est ici. Le chalutier passe par là. À côté de la plage? Oui. Et après, il se dirige de ce côté. Les chalutiers entrent dans les zones interdites trop près des côtes. On en a vu à 100 mètres d'une plage. Oui, sur cette carte, on voit bien les bateaux qui pêchent illégalement. Les lignes rouges indiquent les routes des chalutiers près des côtes.
Cette carte, l'ONG l'a transmise au gouvernement grec pour qu'il agisse. C'est une carte incroyable. La première version, on l'a présentée aux Nations Unies. Oui. Vous êtes les experts. Oui, absolument. Todóris a fondé l'ONG Archipelagos il y a 25 ans. Sa femme, Anastasia, est une chercheuse en biologie marine. Ils possèdent 5 bateaux pour leurs études. Ils alertent sur l'état des écosystèmes marins détruits par les chalutiers. Todóris n'est pas un scientifique. C'est un militant pas comme les autres. J'ai commencé à travailler à l'âge de 10 ans. Ma vie n'était pas facile. Je n'ai pas eu la chance d'étudier. Todóris devient alors marin, puis armateur. Il fait fortune. C'était avant sa prise de conscience écologique. Aujourd'hui, il investit tout son argent dans son combat. Je me suis dit, soit tu continues à vivre comme les autres, ceux que tu critiques, soit tu décides d'agir. À bord, des étudiants en biologie marine de toute l'Europe recueillent des données et sont à l'affût. Ils surveillent les déplacements des dauphins et des baleines, affectés par les campagnes de pêche des chalutiers. Vous les voyez? Là, il y a quelque chose. Des baleines de Cuvier, c'est très rare de les apercevoir. Ces baleines à bec, qui ressemblent à des dauphins, se nourrissent de calamars. Elles sont bulgares, italiennes et grecques. Ces 3 plongeuses ont une mission. Elles doivent contrôler l'état des récifs coralliens. Mais surtout, ce jour-là, récolter des échantillons de Posidonie, les herbiers du fond de la mer. Un habitat essentiel pour de nombreux poissons, pour qu'ils mangent et se reproduisent. La Posidonie est détruite par le passage des chaluts, fragilisée aussi par le changement climatique. Todóris contrôle lui aussi l'état du fond de la mer. Ce qu'on voit est vraiment terrible. Il y avait là une grande prairie de Posidonie. Il ne reste que les racines des plantes. Anastasia, la biologiste, ne croit pas au plan du gouvernement grec. Selon elle, les zones marines interdites aux chalutiers ne changeront rien. Dans un pays avec 18 000 km de côte, créer 2 zones marines protégées d'ici 3 à 10 ans ne va pas résoudre le problème. On doit protéger en priorité les écosystèmes marins, les coraux et la Posidonie, qui risquent d'être détruits de manière irréversible. Nous partons pour Athènes. Au port du Pirée, pour rencontrer les propriétaires des chalutiers accusés de détruire les fonds marins. T'as tout fini en haut? Non, j'en ai encore un peu à faire. Evangelos Arapakis prépare son bateau pour la saison de pêche qui va commencer. Il navigue dans toute la Grèce. Avec cet autre propriétaire, il dirige l'association qui représente une centaine de chalutiers dans le pays. Nous leur montrons la carte établie par l'ONG avec les informations des pêcheurs de Fourni qui montrent les chalutiers dans des zones interdites, près des côtes. C'est impossible. Moi, ça ne me dit rien du tout. Dans cette zone, de toute façon, il n'y a pas de Posidonie. Et en plus, regardez cet instrument de navigation qu'on a là-haut. Cela indique notre position toutes les 15 minutes au ministère de la Pêche. On ne peut pas pêcher dans ces zones interdites. Ce mouchard nous dénoncerait et on serait arrêté. Mais selon les militants de l'ONG écologiste, le système AIS, le mouchard des chalutiers, peut être désactivé. Regarde, ce sont des Turcs. Et pour se défendre, ils accusent d'autres chalutiers, battant pavillon turc. Ils nous montrent des vidéos où ils se trouveraient dans les zones interdites. Connard!
Ces chalutiers turcs avec des filets non conformes à l'Union européenne. Ils viennent pêcher tout proche de la côte, à 200 mètres. Celui-ci, il est à 200 mètres de la plage. Le soir, nous retrouvons Vangelis, le patron de chalutiers. En fin de journée, il passe toujours à la criée du Pirée. C'est bon, tu les as vus. Entre deux ventes, tout le monde s'en prend à la volonté du gouvernement de réduire les zones de pêche. Il y aura la guerre. Ils veulent détruire notre métier. On va se battre obligatoirement pour les mêmes zones de pêche qui resteront. Les pêcheurs ne veulent pas perdre leurs droits. Il y aura la guerre. Sur les hauteurs de Fourni, nous découvrons le cimetière des caïques de l'archipel. 13 000 bateaux traditionnels ont été détruits dans le pays. Des habitants avaient accepté l'argent de l'Union européenne pour renoncer à sortir en mer, à regret. Pour eux, leur sacrifice n'a rien changé. On a regretté de détruire notre grand caïque pour seulement 30 000 € chacun. C'est rien du tout. Je veux celui-ci. Non, celui-là, là. Miltos et sa famille ont résisté et refusé les subventions. Nous, on n'a pas voulu casser notre caïque. Hors de question. On l'aime, notre caïque. J'ai pêché tellement de homards dans ma vie que je me suis dit, quand je serai mort, je veux en emmener un avec moi. J'ai fait ce tatouage. On parte ensemble. À Fourni, la pêche n'est pas seulement leur métier, c'est leur identité et leur fierté.